Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, le dévotion d'aujourd'hui s'appelle « Le Père lui-même nous aime ». Beaucoup de croyants aujourd'hui vivent dans l'idée que Jésus doit convaincre le Père pour nous aimer. Pourtant, Jésus dit dans Jean 16, 26, 27, il nous rappelle « Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. » Alléluia! Le Père ne te tolère pas, ne me tolère pas. Le Père ne te supporte pas à contre-cœur, ne me supporte pas à contre-cœur. Le Père nous aime tout simplement. Et cet amour n'est pas basé sur nos performances, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Comme dit dans Jérémie 31, 3. Il nous rappelle, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Renouvelle notre intelligence aujourd'hui. Souvent, notre plus grand combat n'est pas contre les circonstances, mais contre les pensées qui s'opposent à la vérité de Dieu. Nous regardons nos échecs, nous regardons nos faiblesses, nous regardons aussi nos problèmes. Mais Dieu lui-même nous rappelle à regarder en Jésus-Christ. L'apôtre Paul déclare dans Romains 8, 37, il dit « Nous sommes plus que vainqueurs » par celui qui nous a aimés. Alléluia, people. La victoire du chrétien commence lorsque sa pensée s'aligne avec la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que tu ressens qui détermine la vérité. Non, loin de là. C'est la parole de Dieu qui détermine ta vérité et ma vérité. Alléluia. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes à Dieu. On est pour le Seigneur. Dans Jean 17, 6, Jésus dit, « Il était à toi que tu me les as donnés. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas orphelin spirituel, loin de là. Tu appartiens à Dieu lui-même. Et parce que tu appartiens à Dieu, Jésus veille sur toi et sur ta famille. Il a promis dans Jean 6, 39, il nous dit, « Je ne perdrai aucun de ceux que tu m'as donnés. » Ça, c'est Jésus qui dit au Père. Quelle sécurité qu'on a! Mes chers amis, notre salut repose sur la fidélité de Dieu et non sur notre propre force. Alléluia! Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Jésus dit encore dans Jean 17, 6, et nous dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes. » Dans la Bible, le nom représente la nature et le caractère de Dieu. Le psalmiste déclare dans Psaume 9, 10, il nous dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. » Alors, et encore dans Psaume 27, il nous rappelle encore une fois, les uns se confient dans leurs chars, les autres dans leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous, ses enfants, nous invoquons le nom de l'Éternel. Lorsque nous connaissons réellement qui est Dieu, la peur perd son pouvoir, mes amis. La foi grandit, l'espérance grandit. La confiance grandit. Alléluia. Mes chers amis, gardés par la puissance de Dieu. Jésus prie dans Jean 17, 11. Père Saint, garde-les en ton nom.
Nous sommes gardés, non par notre propre force, mais par la puissance de Dieu. Chaque jour, Dieu nous soutient. Chaque jour, Dieu nous relève. Chaque jour, Dieu nous garde. Alléluia. C'est pourquoi dans Jude 24, il déclare « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » Et dans l'allégresse, mes chers amis, quel Dieu merveilleux nous avons. Destinés à la gloire, nous sommes. L'objectif final de l'intercession de Jésus n'est pas simplement notre survie spirituelle. Son objectif est notre glorification. Jésus prie afin que nous reflétions sa gloire. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens 1, 27, il nous rappelle « Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Waouh! Et encore dans Hébreux 13, 20, 21, il nous rappelle « Maintenant que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. » Tu n'es pas destiné à vivre dans la défaite. Tu n'es pas destiné à vivre dans la honte. Tu es destiné à manifester la gloire de Dieu. Alléluia! Mes chers amis, aujourd'hui, souviens-toi de cette vérité. Jésus prie pour toi et pour moi. Quand tu tombes, il intercède. Quand tu es faible, il intercède. Quand tu traverses l'épreuve, il intercède. Quand l'ennemi te dit « tu es seul », rappelle-lui que le Fils de Dieu vit éternellement pour intercéder en ta faveur. Alors, relève ta tête aujourd'hui. Marche dans la foi. Marche dans l'autorité. Marche dans la paix et la certitude. Car celui qui a commencé en toi une bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Jude 24, 25 nous déclare « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, soit la gloire, la majesté, la force et la puissance dès avant tous les temps, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. » Vous êtes bénis aujourd'hui et pour toujours. Laisse le bon Dieu aille devant vous et que sa gloire vous accompagne. Alléluia. Au revoir mes chers amis et à très bientôt.